vous allez très bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va encore ouvrir des puzzles. Oui, ça devient une habitude. Écoutez, j'ai passé 18 jours sans passer aucune commande de puzzle. Moi, je trouve que c'est un exploit. J'ai 6 commandes à vous montrer, donc bon, je me suis rattrapée, c'est n'importe quoi. Et j'ai fait une commande du coup le 21 sur Vinted, une commande le 22 sur Trevel, une commande le 24 sur Trevel, une commande le 3 août sur Trevel, une commande le 4 août sur Vinted et une commande le 5 août sur Trevel. Bref, voilà, donc j'ai beaucoup de commandes à vous montrer. Il y en a 3 que j'ai récupérées ce matin, il y en a d'autres que j'ai ouvert avant, donc je vais toutes vous les montrer. Et aussi, j'ai reçu la box Trevel du mois, je ne l'ai pas encore ouverte, on est le 9, on l'ouvrira en dernier. Comme d'habitude, je vous mets les timecodes en bas et au niveau des chapitres, comme ça si vous voulez passer la box Trevel et ne pas être spoilé, vous pouvez. Et bien écoutez, c'est parti. La première commande que j'ai passée sur Vinted, c'est une commande auprès de Dame Couette qui vendait le Cozy Christmas de Esther Benink. Donc c'est le premier puzzle de cet artiste que j'ai, enfin c'est le premier puzzle de sa marque. J'ai déjà des puzzles qu'elle a illustrés pour Trevel. D'ailleurs c'est le tout premier mini que j'ai acheté. C'était le Cozy Cottage que j'ai trouvé magnifique, c'était parfait pour l'automne. C'était vraiment la toute première commande de Trevel que j'ai passée avec le calendrier de l'Avent de l'année dernière et le Cozy Cottage à côté parce que je trouvais vraiment magnifique. Bon, depuis j'en ai acheté quelques autres comme vous avez pu le remarquer. Et du coup, le Cozy Christmas qui est le premier puzzle réellement de sa marque. Corinne de Dame Couette le vendait et moi j'adore Noël. Donc du coup, j'ai craqué dessus. Il est assez sombre, c'est un peu toujours ça, Esther Benink, ils sont toujours assez sombres, mais j'adore vraiment les petits détails qu'il y a dedans, des cookies, le sapin évidemment, la maison en pain d'épices, les gens qui font du pain à glace derrière, la lune, les casse-noisettes, des livres, les chaussettes, une boule à neige, la couronne de Noël avec des tranches d'orange. Voilà, du thé, des animaux, les cadeaux, elle fait du tricot, il y a un plaid, bon, enfin, bref, c'est parfait. Je trouve que vraiment il y a tous les éléments d'un Noël, donc voilà, j'ai très hâte de le faire. Il est assez sombre, donc il va falloir que je le fasse en pleine journée parce que sinon ça va me buter les yeux, je pense. Mais voilà, il est magnifique. C'est ma première commande qui n'est pas du tout de saison, mais bon, voilà, vu que c'était un puzzle d'occasion et qui ne se vendait plus ailleurs, j'ai sauté sur l'occasion justement. Donc je suis très contente de l'avoir. Merci encore Corinne. Pour ma deuxième commande, alors il y a un puzzle que je n'ai pas puisque je l'ai passé à ma mère. C'est le Seul au monde de Trevel mais en collaboration avec Wenworth. Donc c'est le premier puzzle Wenworth que j'ai acheté. Seul au monde, je vous l'ai sorti. Je pense que tout le monde voit à peu près quelle illustration c'est. C'est de Hourglass Studio. C'est une de mes illustrations préférées. Je trouve que ce puzzle, c'est vraiment... Il est parfait. Il est en rupture d'ailleurs chez Trevel. Il va revenir hein, évidemment, puisque je pense que c'est un des best-sellers. Mais du coup, voilà, pour vous dire que tout le monde l'adore. Il est magnifique. Donc voilà, c'est la même illustration, mais cette fois en 250 pièces sur un puzzle en bois, avec ce qu'on appelle des whimsies, c'est-à-dire des pièces en bois, mais qui ont une forme particulière qui sont souvent en rapport avec l'illustration. Donc là, vu que c'est la mer, il y a des whimsies en forme de poisson, de bateau, des éléments qui se rapportent à la mer, vraiment. C'est donc le premier puzzle Wenworth que j'ai acheté, et donc en collaboration avec Trevel. Et je l'ai reçu, je crois, je suis allée chercher le colis le samedi matin, je l'ai fait tout de suite. J'ai ouvert le colis et je l'ai fait tout de suite. On l'a fait ensemble avec mon copain. Donc c'est 250 pièces. En vrai, c'est pas si simple parce que les découpes sont vraiment très particulières. C'est pas toujours facile de savoir où sont les bords. Vraiment, je l'ai fait et je me suis dit, oula, on va avoir un problème parce que j'adore la qualité. Le bois est vraiment super épais. C'est vraiment de qualité. L'impression, elle est excellente. Les whimsies, c'est vraiment trop mignon comme pièce. Du coup, quand je l'ai fini, je me suis dit, ok, on va avoir un problème. Je crois que j'adore ce genre de puzzle. Et effectivement, beaucoup de personnes m'ont confirmé que là, c'est bon, c'était un vortex sans fin. Donc, me voilà prise par les Wenworth. Donc, du coup, vous allez voir, j'en ai commandé d'autres. Mais bon, bref. Restons sur cette commande-là. Donc, il y avait le puzzle Seul au monde de Wenworth en collaboration avec Trevel. J'ai aussi pris le premier Pieces and Piece de ma collection. L'accent va être terrible, mais c'est le Trick or Treat. Vraiment, c'est pour Halloween, donc je vais pas le faire maintenant. Mais j'ai craqué sur l'illustration. Je pense que ça va pas être si simple parce qu'il y a quand même beaucoup d'orange partout. Mais en réalité, toutes les petites briques là, elles sont jamais de la même taille. Donc je pense qu'il va pas être si galère que ça. Par contre, le tri, ça va être un vrai calvaire parce que c'est vraiment la même couleur
partout. J'adore tous les petits éléments qu'il y a dedans, les chauves-souris, les petits fantômes, l'enfant qui se balade, la personne habillée en sorcière. Enfin voilà, j'adore, je trouve que c'est parfait pour Halloween. J'ai vraiment craqué sur l'illustration. Donc mon premier Pieces and Piece de la collection. Et puisqu'en fait c'était une commande où c'était le premier puzzle de chaque marque, j'ai aussi acheté mon premier hibou, totalement influencé par Feuille de Puzzle, évidemment, mais j'ai pris le hibou illustré par Laura L, le Fall in Brooklyn. J'ai hâte de le faire, mais c'est pas celui-là que je vais faire en premier, puisque celui-là c'est quand même un peu automne. Et oui, même si on est début août et que j'ai très hâte d'être en automne, bon, j'essaie de finir ma pave d'été quoi. Donc c'est mon premier hibou, je suis trop contente. J'avais vu les puzzles hibou sur pas mal de publications de différentes puzzleuses sur Instagram, mais du coup c'est un format carré, donc je crois que c'est mon premier puzzle carré, mais j'ai vraiment hâte de le faire. Les contours du dessin sont sublimes, j'ai totalement été influencée, hein. Jeanne l'a présenté dans une vidéo, j'ai fait ok, bah oui, oui. J'avais effectivement vu aussi dans une vidéo de Jeanne qu'elle présentait le Midnight Walk illustré par Laura L chez Peacely. Mais celui-là il est en rupture de stock, donc je n'ai pas pu le prendre. Mais du coup, j'ai pris celui-là que je trouve vraiment magnifique. Je le redis encore. C'est un puzzle d'automne, mais avec beaucoup de couleurs. Il est très coloré. Donc du coup, voilà, le premier hibou de la collection. Donc je suis très contente de l'avoir et j'ai hâte que ce soit l'automne pour pouvoir l'assembler. Donc là, on a fait 2 colis sur 6. Tout va bien. Là, je vais vous présenter un puzzle. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon copain, puisqu'il est fan du Japon et de l'univers de PM. Et donc, il a acheté un de ses puzzles qui s'appelle Yugen Shop. Donc, il est très beau. Je pense qu'on va le faire ensemble. La partie dans l'ombre me fait un peu peur, mais il y a quand même pas mal de détails. On le trouvait vraiment très beau. Donc du coup, il l'a pris et on l'a rajouté à la collection. Ensuite, on passe à la troisième commande que j'ai passée le 24 juillet, qui comporte 3 puzzles. Le premier, totalement influencé par Jeanne de Feuille de Puzzle encore. L'autre hibou dont elle avait parlé, que je n'avais pas du tout vu sortir, qui s'appelle donc Seasons in Kyoto, qui est illustré par Jennifer Potter et qui est magnifique. Voilà, donc du coup, voilà, c'est le deuxième hibou de la collection à vraiment 2 jours d'intervalle, mais il est revenu en stock et je le trouvais magnifique. Et comme je vous ai dit, mon copain est fan de l'univers japonais, donc celui-là je le trouvais très beau, avec beaucoup de roses, parce que moi j'adore ce rose là, quand il y a des fleurs de cerisier, etc. C'est vraiment mon péché mignon. Et donc j'ai craqué dessus, je me suis dit qu'on pourrait le faire ensemble, parce qu'il est très beau. Ça fait peut-être un petit peu plus printemps que été, mais je suis très contente de l'avoir. Donc voilà, les 2 premiers hiboux de la collection, complètement différents l'un de l'autre, mais je suis super contente de les avoir. Celui-là, ça sera plus automne, et celui-là, je vais essayer de le faire... on va essayer de le faire avant la fin de l'été. Voilà, mais donc vraiment super beau. Plein de détails. Je pense que le tri va être un petit peu galère parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. De toute façon, hibou, c'est toujours... il y a toujours plein de détails partout. C'est hyper coloré, il y en a partout. Donc du coup, ouais, plein d'éléments japonais. Je suis trop contente de l'avoir. Donc on va le faire, ouais, je pense d'ici peu. Pour rester dans la saison quand même... été, parce que la saison automne, autant vous dire que j'ai plein de puzzles à faire dans cette saison. Donc je vais pas continuer à faire des puzzles d'été en automne, puisque vraiment faut que je fasse descendre ma paf. J'en ai beaucoup. Il y en a vraiment en plus, j'attends l'automne de pied ferme pour pouvoir les faire. Donc je vais pas m'amuser à faire des puzzles printemps-été en automne. Donc le deuxième hibou de la collection, je suis super contente. Il est trop beau. Donc voilà le premier puzzle de cette commande. Ensuite dans la commande, j'en ai profité pour prendre 2 puzzles qui sont revenus en stock chez Trevel, qui n'étaient plus en stock depuis un moment, qui sont 2 puzzles de Laura Lhuillier. Alors là, la boîte est vide puisque je l'ai fait ce matin. C'est le Chilling Park de Laura Lhuillier. Je me suis dit, il faut que je le prenne pour l'été. Je pense que c'est printemps-été, mais plutôt été quand même. Il y a beaucoup de vert. En vrai, il n'est pas si compliqué que ça à faire. Évidemment, j'ai pas commencé par le vert, j'ai vraiment fini par ça. J'ai commencé par le ciel, les arbres, ensuite j'ai fait la mare, la verrière, la fontaine, les chemins, et puis après les personnages aussi, ça fait partie de ce que j'ai fait en premier. Mais voilà, il est vraiment très chouette à faire. Parfait pour l'été, et donc voilà, vraiment le style de Laura Lhuillier, j'adore. Je vous avais dit, le Japan Reverie, le mini là, c'est un de mes coups de cœur, et le chalet suisse aussi, qu'elle avait fait en 99 pièces mais que j'ai aussi en 500 pièces. Je l'adore, il fait partie des affiches qui sont accrochées au-dessus de la télé parce que je le trouve vraiment super coloré, il y a plein de couleurs partout. Et son style vraiment,
J'adore. Donc voilà, donc j'ai pris celui-là et il m'a beaucoup plu. Je peux vous faire un retour assemblé du coup. Il est vraiment très très chouette à assembler. Et puis bah la qualité de travail est toujours incroyable. Donc voilà le deuxième puzzle de la collection. Et le troisième puzzle, c'est aussi un leurre à l'huilier, mais cette fois d'hiver. Il s'appelle Winter at the Seaside. On reconnaît son style, mais donc vraiment un puzzle d'hiver avec un phare près de la mer, avec des petits rennes, plein de sapins bleus. Plein. Voilà, avec plein de flocons dans le ciel, donc j'adore. J'ai très hâte de le faire, même si en fait il me fait un peu peur, parce que vraiment, il y a du bleu, du blanc quoi. Je pense que le tri va être horrible. On pourrait penser que c'est compliqué même sur celui-là, mais en fait chaque zone de vert a quand même une couleur et une texture un peu différente. Donc c'était pas si compliqué que ça à faire, et puis en fait il y a des détails sur toutes les pièces. Il y a très peu de pièces où c'est juste du vert. Donc là, je pense que ce sera pareil. Il ne va pas y avoir vraiment beaucoup de pièces où ce sera que du blanc ou que du bleu. Donc voilà, mais je suis super contente de l'avoir. Quand l'hiver va arriver, moi disons que quand l'hiver arrive, j'adore faire des puzzles de Noël, mais j'ai pas beaucoup de puzzles hiver sans Noël. Moi, l'hiver est très associé à Noël, mais une fois que Noël est passé, bon, même si je laisse mon sapin jusqu'à février, bon bah voilà, quand il fait froid, je suis contente quand même d'avoir des puzzles qui font juste hiver, pas forcément Noël. Donc du coup celui-là, il fait pas Noël, il fait vraiment juste hiver et je suis très contente de l'avoir. Donc je le ferai peut-être en janvier ou février, je pense, quand Noël réellement sera passé quoi. Donc voilà le dernier puzzle de cette commande. Maintenant on passe aux commandes que j'ai passées au mois d'août. Donc voilà, il y en a 3. Il y en a une qui est ouverte au-dessus puisque c'est un envoi Vinted et je voulais confirmer que tout était ok pour pouvoir finaliser la commande et que la personne soit payée le plus vite possible. Donc voilà, donc il y en a 3. Celle de Vintage, je l'ai passée le 5. Celle-là, je l'ai passée le 4. Et la dernière, j'ai passé le 6. Donc on va les ouvrir dans l'ordre chronologique. Donc la première commande de Trevel. Je pense que vous vous doutez de ce qu'il y a dedans vu la date. Et encore, j'ai attendu un petit peu avant de casser la commande. Tisane miel lavande bio de Provence d'antan. Trop cool. Merci beaucoup. J'ai eu un petit marque-page de la bonne franquette illustré par Anaïs Sanchez qui est un puzzle de Trevel. Merci Aurélien et bon puzzle, merci beaucoup. Du coup dans cette commande il y a 5 puzzles. Je vais vous montrer les premiers que je pense que vous avez très hâte de découvrir et moi aussi. Oh, les puzzles de la pause, je suis trop contente de les avoir. J'ai pas craqué sur toute la collection. J'ai craqué pour tous ceux qui sont illustrés par Livy Powder parce que j'adore cette illustratrice. Donc le premier de Sweet Season, je le trouve superbe. Celui-là, pour le coup, je vais le faire en été, alors que les autres c'est un petit peu plus automne. Donc je suis trop contente de l'avoir. La boîte est magnifique. Vraiment ça, c'est pour me tuer. J'adore. J'adore le fait qu'il y ait la mini illustration là sur le bord. Avec vraiment le détail qui tue. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Une illustration vraiment format carte qu'on met dans un portefeuille. Donc elle est magnifique. Je trouve que c'est un détail génial. Donc du coup j'en ai pris 4. J'ai pris The Sweet Season de Livy Powder. Autumn Embrace de Livy Powder aussi. Qui est trop beau avec les petites oies là. J'adore. Je le trouve magnifique. January Sunshine de Livy Powder aussi. Avec les petits renards là. Qui celui-là fait plus hiver. Donc vraiment, je suis trop contente parce que j'en ai un qui fait été, un autre qui fait automne et l'autre qui fait hiver. Donc je suis trop contente. Et donc vous pouvez voir que le dessin est différent sur chaque boîte. Chaque fois c'est marqué la pause. Et j'ai craqué sur un autre aussi de Sonia Cavallini qui est potager d'automne. J'adore avec les petites citrouilles et tout. Tous les petits animaux. Il est magnifique, donc je suis trop contente de l'avoir. Encore un autre design sur le côté de la boîte. J'adore ce petit détail, le fait qu'il y ait les photos ici, je trouve ça génial. Et donc voilà, c'est des 99 pièces qui sont sorties vraiment au début du mois. Et je n'ai pas encore ouvert, vous avez vu, j'étais super patiente, on est le 9. Ils sont quand même plus grands que les puzzles 99 pièces de Trevel. Ceux-là, ils sont fabriqués en Europe. La boîte est vraiment très très belle, c'est pas du tout le même design. Je suis très contente de les avoir. Voilà, donc ils vont pouvoir se rajouter à la collection. Et donc dans cette commande, j'ai aussi pris un autre puzzle de Wentworth en collaboration avec Trevel de 140 pièces celui-là. Donc c'est le Book Senti qui est illustré par Nicole Lalonde. J'avais déjà le 99 pièces que j'ai adoré.
Et donc voilà, la folie One Wars continue. Je vous avais dit, hein, j'ai commandé le premier, je l'ai fait tout de suite. Et je me suis dit, ok, maintenant j'adore. Et en plus, les designs qu'ils ont fait en collaboration avec Trevel, j'adore. Donc du coup, celui-là, c'était un de mes préférés. Donc je me suis dit que j'allais l'acheter. Je suis très contente. Je suis très contente de l'avoir. J'ai hâte de voir les Whimsies qu'il va y avoir dans celui-là, puisque dans la photo du produit, on voyait pas du tout le puzzle assemblé. On sent tout de suite la qualité quand on ouvre la boîte. Voilà, donc il y a un petit sachet avec le logo de Wentworth. Ça sent le bois chauffé très fort. J'aime beaucoup cette odeur, ça me rappelle un peu le poêle à bois quand il fait très froid. Donc voilà, le logo de Wentworth. Donc là, une personne qui lit, une lampe. Donc de l'autre côté, c'est vraiment couleur bois. Et de ce côté-là, il y a l'illustration aussi. Une pile de livres. Ça rajoute vraiment un truc très chouette à l'assemblage. C'est vraiment pas facile en réalité. On dit, oh, 250 pièces. Parce qu'ils sont quand même assez chers, mais on paye vraiment la qualité. Le fait que ça soit des découpes très particulières, bah en fait ça rajoute vraiment une expérience différente des puzzles plus classiques. Et donc le fait que ça soit en bois, vraiment au toucher, vous sentez que il y a une qualité énorme. Et je suis tombée amoureuse des puzzles en bois comme ça. Ils ont vraiment une collection immense, mais là pour l'instant je prends ceux en collaboration avec Trevel puisque ça fait partie des illustrations que je préfère, donc je suis super contente de l'avoir, je suis fan de ce dessin, je l'adore. Donc du coup on en a fini pour cette commande. Maintenant on va ouvrir la commande de Vinted que en réalité j'ai déjà ouvert, mais je vais vous montrer. Elle est super bien emballée, j'ai eu un petit sachet de thé dedans et un petit mot. Merci pour votre commande, je vous souhaite un joli moment puzzle Adeline. Et je me suis dit, Adeline, mais ça me dit quelque chose. Et en fait, je me rends compte que c'est Adeline Puzzle que je suis sur Instagram. J'ai commandé les puzzles complètement par hasard, mais du coup je suis super contente parce que c'est super bien emballé. La petite attention avec le thé et le petit mot, j'adore. Et donc j'ai commandé un puzzle Villager que je n'avais pas eu lors de sa sortie. C'est le Cottage Country, illustré par Nicole Lalonde, encore une fois pour grossir la collection déjà énorme des puzzles qui sont illustrés par elle. Vraiment, c'est l'illustratrice que j'ai le plus dans la collection. Mais celui-là, je ne l'avais pas. Et en fait, j'ai été super surprise de la taille parce que j'ai un villager de 1000 pièces. Mais la boîte est vachement plus grande. Et là, la boîte est vraiment toute petite. Alors moi, j'adore cette ouverture magnétique là. J'adore. Après, vous avez l'illustration à l'intérieur. Par contre, ça m'a vraiment surprise. Les pièces sont énormes. Elles sont énormes. Le puzzle fini fait 42 sur 57 cm. Donc c'est quand même surprenant pour un 500 pièces. Mais du coup, ouais, vraiment, quand j'ai vu la taille des pièces, je me suis dit, quoi ? Ça m'avait l'air... elles m'ont l'air vraiment très grandes, mais moi ça me dérange pas du tout. Mais donc ouais, vraiment la boîte est très compacte. Donc c'est très cool parce que ça va pas prendre trop de place dans la puzzle tech. Et j'adore vraiment cette illustration. Il y a un toutou. Voilà, donc il y a un toutou et c'est illustré par Nicole Lalonde. Voilà, la checklist est faite, c'est parfait. Évidemment, j'achète. Et je suis très contente de l'avoir acheté d'occasion. De ce que je comprends, Adeline l'avait déjà acheté d'occasion auprès de Laura, des puzzles de Laura. Et donc voilà, il a une triple vie ce puzzle, minimum. Donc je suis bien contente de pouvoir lui offrir une triple vie. Je suis très fan de l'illustration, j'ai hâte de la faire. Je vais la faire en été, ça rentre dans la PAF d'été celle-là. Donc voilà, le premier puzzle envoyé par Adeline. Et ensuite vous reconnaissez cette boîte, c'est une boîte de la box Trevel, puisqu'en fait j'ai commandé 4 mini. C'est 4 mini que je n'avais pas. Donc il y a Magie Bleue de la Jeannette, je suis fan, il est trop beau. C'est vraiment la Jeannette, hyper onirique comme d'habitude. Une tortue avec une maison dans la mer, plein de détails. Il était dans ma liste d'envie depuis longtemps sur Trevel. Et quand j'ai vu qu'en fait elle vendait tous ces puzzles qui étaient tous dans ma wishlist, j'étais obligée de craquer. Donc vraiment trop contente, il est magnifique. Ensuite, Encre habitée de Hourglass Studio. Donc voilà, Hourglass, vous savez que j'aime son style. Je suis trop contente de l'avoir, il est magnifique. Donc voilà, le deuxième achat. Et ensuite le troisième, Cat Diver de Moni, qui était dans ma wishlist aussi depuis très longtemps. Il est magnifique, vraiment j'adore les couleurs, il est sublime. Et ensuite j'en ai pris un dernier qui est le Spring Home, illustré par Amarion Studio. Donc c'est le premier puzzle de cet artiste que j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Donc voilà, je suis très contente, très coloré.
Bon, par contre, il s'appelle Spring Home, donc celui-là, il va attendre le printemps avant d'être assemblé. Mais donc les autres, je vais les faire là en été, là. Je suis super contente d'avoir tous ces beaux puzzles. Donc merci encore Adeline pour tous ces beaux puzzles. Je suis super contente de cette commande. Merci beaucoup. Et ensuite on passe au dernier colis avant la box travel du mois. Donc la tisane miel lavande encore. Merci beaucoup. Et le marque-page d'exploration sous-marine de Alexia Cochin. Merci Aurélien, les bons puzzles. Merci beaucoup. J'ai commandé un autre puzzle de Wenworth encore. Donc le Plant Shop illustré par Anna Vonji. En collaboration avec Trevel. Donc voilà, en 250 pièces aussi. Je sais plus si je vous avais dit dans une précédente vidéo, mais celui-là quand je l'ai assemblé, je l'ai vraiment redécouvert à l'assemblage. J'ai adoré, je l'ai fait vraiment super vite. J'étais fan, j'ai adoré le faire. Donc vraiment là, le faire en bois avec le Whimsies, ça va être un vrai régal. Donc voilà, c'est le troisième Wenworth que j'ai. Et donc les Whimsies, par exemple, voilà, cette petite fleur, le petit bouquet de fleurs. Vous allez peut-être mieux voir comme ça. Voilà, le petit bouquet de fleurs comme ça. J'adore, j'adore. Vraiment, les Whimsies, ça rajoute un vrai truc. Oh là là, il y en a qui sont vraiment trop beaux. Une espèce de fleur qui ressemble un peu à une fleur de lotus. Magnifique. Une autre fleur encore. Voilà, peut-être que vous allez mieux voir dans ce sens-là. Mais ça rajoute vraiment une expérience toute particulière au puzzle dont je suis fan. Un petit vaporisateur pour les plantes. J'adore, j'adore. Magnifique. Donc je me spoil pas trop. Voilà, un deuxième 250 pièces, le seul au monde, je peux pas vous montrer parce que c'est ma mère qui l'a, et un 140 pièces dans une commande précédente. Donc j'ai super hâte de les faire. Moi j'aime bien quand les puzzles c'est pas trop long. J'adore faire des 1000 pièces aussi. Mais c'est vrai qu'un matin comme ça, quand j'ai quelque chose à faire dans la journée, je suis contente de faire un puzzle plus court. Et que ça soit plus qu'un mini. Parce qu'un mini c'est vrai que ça prend 10-15 minutes vraiment quand je prends vraiment mon temps. Et en fait je suis contente d'avoir un puzzle un peu plus complexe qui me prend un peu plus de temps à faire et les manipulations sont pas les mêmes et tout, donc vraiment je suis super contente. Et du coup maintenant on passe à la box Trevel, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Le thème de la box c'est voyage et aventure. Je crois je me suis fait spoiler une illustration sur Vinted, il me semble, parce qu'elle me disait rien cette illustration, donc on va voir. Alors la tisane c'est Kusmiti sans théine, Aqua Exotica, mélange d'hibiscus et de pommes, saveur fruits exotiques. Merci beaucoup. Et le marque-page je mets de côté. Et donc c'est parti, je les prends un à un. Donc le premier, Lakeside Campsite par Nicole Lalonde. Je crois que c'est celui-là que je me suis fait spoiler. Oh, il est trop beau. Donc vraiment le thème voyage et aventure, on est pile dedans. Il est magnifique. J'adore toujours autant son style. Il est trop beau. Tous les petits détails et tout, la rame qui est posée contre le camion, il est magnifique. La barque attachée et tout, j'adore. Du verre, des sapins, un lac, la montagne, vraiment c'est le paysage parfait, c'est magnifique. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les montagnes et un lac au cœur des montagnes, mais vraiment j'adore ce paysage, c'est magnifique. Sublime. Oh, je suis trop contente de celui-là, il est trop beau. Le deuxième, alors, hop, Theia Express par La Jeannette. Alors, oh, trop bien. Avec les hérons là, j'adore. Oh, il est magnifique. Donc une petite voyageuse ou un petit voyageur avec un chat ou un ragounin, je sais pas trop, et des hérons qui voyagent dans une tasse. Magnifique, sur l'eau, dans une rivière avec plein d'herbes, de fleurs partout. C'est hyper coloré, comme toujours avec La Jeannette. J'adore, magnifique. Oh, il est trop beau. Oh purée. J'aime beaucoup celui-là aussi. Dès qu'il y a des couleurs, vraiment j'adore. Ça va pas être facile là. Le troisième, Les Exploratrices par Anaïs Sanchez. Oh trop bien. On reconnaît tout de suite son style encore. La montagne, de l'eau, des fleurs, des couleurs, magnifique. Donc 2 exploratrices avec leur sac à dos, leur sac de randonnée, j'adore. Avec le pantalon à fleurs, magnifique, j'adore. Ah, ça va pas être simple, hein. Là franchement il y a plein de couleurs, j'adore, c'est trop bien. Et le quatrième, Mettre les voiles par Studio Hourglass. Waouh, oh, incroyable. Oh, voyage aventure, il y a une baleine qui vole,
un poisson, une raie aussi là. C'est incroyable, il est trop beau. Il y a un nombre de détails dessus. Là, les petites maisons qui sont dans la coque du bateau. J'adore. Vous entendez peut-être Jackson derrière, puisqu'il vient d'aller se promener et il fait très chaud. Donc voilà. Oh là, il est magnifique. Purée, ça va être un calvaire de faire un classement. Ça va être horrible. Oh, j'adore. Vraiment, il est magnifique. Il y a tellement de détails. Il va être incroyable à faire celui-là. Incroyable. Franchement, celui-là, en 500 pièces, ça doit être un délice. Oh, il est incroyable. Donc, on récapépète. Théière Express par la Jeannette. Lakeside Campsite par Nicole Lalonde. Mettre les voiles par Studio Hourglass. Et les exploratrices par Anaïs Sanchez. Je ne sais pas comment faire le classement. Là, ça va être super dur. J'ai envie quand même de mettre Théière Express par la Jeannette en premier. Mais vu le nombre de détails qu'il y a dans celui d'Hourglass, je crois que ma préférence va très légèrement vers Mettre les voiles de Studio Hourglass. Voilà. Ensuite, la Jeannette. Ensuite, Nicole Lalonde. Et ensuite, Anaïs Sanchez. Mais ils sont tous incroyables. Vraiment. Ouais, intuitivement, c'est le classement que je ferais. Vraiment, je pense que ces deux-là, c'est mes préférés. Mais ces deux-là, ils vont être incroyables aussi. Mais alors, celui-là, le niveau de détail, je suis scotchée, en fait. Et l'autre, avec les couleurs, c'est des couleurs très douces, très poétiques, très oniriques, comme d'habitude. Ma préférence va quand même à ces deux-là. Mais ouais. Oh là là, j'adore la box de ce mois-ci. Elle est sublime. Purée, c'est une folie. Je sais pas du tout lequel va être le marque-page. J'aimerais bien le bateau. Et en même temps, je pense que le fait de limiter l'illustration comme ça, on va peut-être pas comprendre tout de suite que c'est un bateau. Je sais pas. Regardons. Ah, c'est la théière. Ah ouais, ça rend bien en marque-page. Très très beau pour l'été. C'est parfait. Ouais, il est magnifique. Je suis très contente. Merci Aurélien. Bah, merci à vous, hein, surtout. Trop beau. Je suis trop contente. Oh. C'est une réussite, cette box, elle est incroyable. Donc voilà, si j'essaie de vous faire un récapitulatif de la moitié de la commande, voilà ce que ça donne, et voilà ce que ça donne pour l'autre moitié. Vraiment, c'est impossible de vous montrer la commande en une fois, tellement il y en a. Merci encore à Trevel, à la box Trevel, à Dame Couette, à Adeline Puzzle sur Vinted. Il y a mes premiers puzzles de la marque Wentworth, mes premiers puzzles de la marque Hibou, mon premier puzzle de Esther Benink, vraiment de sa marque, mes premiers puzzles de La Pause, mon premier puzzle de Pieces and Peace. Donc là, au niveau ouverture de puzzle, je pense qu'on a fait pire que la dernière fois encore. Mais j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ou peut-être ce sera des assemblages, ou peut-être un vlog, ou peut-être encore des puzzles. Mais pas tout de suite parce qu'il faut vraiment que je me calme. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bisous!